Mais la première chose qu'on peut dire, c'est que les Nations Unies ne se sont pas saisies d'elles-mêmes. Je pense que quelqu'un les a saisies. Je pense que ces images leur ont été remises par quelqu'un. Vous ne pensez pas que c'est le gouvernement de la RDC? Ah, vous me le dites. Bon, alors, je vous le dis. Deuxièmement, les responsables des Nations Unies ne sont pas arrivés là où nous hébergeons, nous, gouvernement, les personnes refoulées par elles-mêmes. Ils ont été amenés par quelqu'un. Je pense que c'est le gouvernement. Donc, ce sont des choses qui se font sur initiative de gouvernement. On n'a pas besoin de se faire taper sur les doigts quand on est en train de faire son devoir. Visa a posé, ça signifie quoi la réciprocité et donc équivaudrait, permettez monsieur le ministre, désormais la loi d'Italian s'applique œil pour œil, dent pour dent. Je pense que vous devriez mieux maîtriser le concept de réciprocité. Il n'a strictement rien à voir avec la loi du talion, pas du tout. La loi du talion, dans les cas d'espèce. La loi du talion est tout à fait le contraire de la civilisation, des Lumières. La réciprocité fait partie des principes de la diplomatie, des relations entre États, lorsque vous prenez une mesure qui est de votre bon droit. Vous savez, qu'un pays dise, moi je veux dorénavant pour entrer chez moi qu'un étranger soit porteur d'un passeport, ce n'est pas une crime, c'est pas un acte criminel, c'est relève de la volonté du pays lui-même. Donc ce n'est pas quelque chose qui est prohibé. Donc l'autre pays dont les citoyens sont soumis à cette nouvelle réglementation du pays étranger a le droit de prendre la même mesure vis-à-vis des citoyens du pays qui a pris cette mesure-là. Mais ça complique la vie des Congolais de là-bas et d'ici. Compliquer la vie ou pas, la réciprocité est un principe et une pratique du droit international qui n'a rien de criminel. Donc, pour tout ce qui est légal, pour tout ce qui est conforme au principe du droit international, toute mesure prise par nos voisins sera prise à l'égard de leurs compatriotes. Mais la réciprocité, je tiens à redire cela, parce qu'il y a des gens qui veulent entretenir la confusion. La réciprocité n'a rien à voir avec la loi du talion, qui est un principe de sauvagerie. Alors, je reviens, les Congolais de là-bas, et comme des Congolais d'ici, les citoyens lambda, ils disent ça nous complique la vie, ils disent simple laisser passer, au passeport avec visa, on va où là? Écoutez, c'est une complainte qu'il conviendrait d'adresser à celui qui a pris la décision le premier. Nous n'avons fait que suivre, parce qu'il faut quand même rétablir un équilibre entre les nations. Vous prenez une mesure X contre mes citoyens, je prends la même mesure X contre vos citoyens, dans la mesure où c'est une mesure qui relève de votre droit et de mon droit. Voilà tout. Donc si le Congo-Brazzaville retire le principe du passeport, nous retirerons le principe du passeport et du visa. C'est tout simplement cela, puisque les Congolais de Kinshasa ne sont pas les seuls à souffrir, ou vice-versa, de cette mesure-là. Il faut que celui qui a pris la mesure, qui a pris cette initiative, la retire et les choses rentreront dans l'ordre normal. À la suite de cette nouvelle escalade, on va dire. Je ne pense pas que ce soit une escalade. Oui, votre collègue. Une mesure de réciprocité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme une escalade. Oui, il n'a pas marché, c'est bon, votre collègue. C'est du droit international. Oui, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouya, bon, il n'a pas marché ses mots, il parle des crises. C'est une crise. Donc les deux pays s'installent désormais dans la crise. Non, non, non. La crise ne s'installe pas à cause du fait qu'on a pris une mesure de réciprocité. La crise, c'est dès le jour où on a renvoyé le premier Congolais, qu'il soit en ordre ou pas, sans prévenir la RDC, la crise est née. Donc il ne faut pas placer la crise à un autre moment. C'est dès qu'on a violé les droits de nos concitoyens, en les renvoyant sans nous prévenir, et en renvoyant ceux qui avaient même le droit de rester, que la crise est née. Voilà où je place la crise. Donc mon collègue a tout à fait raison de parler de crise. Autant où vont les choses, monsieur le ministre, on est loin de la désescalade. Hein? Je pense que la désescalade ne peut venir que de celui qui a initié l'escalade. C'est-à-dire, concrètement, vous voulez dire quoi? Mais il faut revenir à des relations qui respectent le droit international. Il faut revenir à des relations qui respectent la dignité des Congolais de Kinshasa qui sont traités comme des animaux. Il faut revenir au respect des accords tripartites qui nous ont mis ensemble en 1999 et où nous avons édicté des principes qui régissent la circulation de nos populations. À ce moment-là, il y a une désescalade automatique. Les deux Congos sont faits pour vivre ensemble.
ensemble. Celui qui a causé l'escalade, c'est celui qui a commencé à considérer l'autre Congo comme un repère de criminels qu'il faut absolument, je ne sais pas, anéantir ou je ne sais comment, ou humilier. Donc nous ne souhaitons pas que cela continue. Nous souhaitons revenir à une relation qui est normale, que toute l'Afrique, que le monde entier attend. C'est pourquoi se multiplient les condamnations et les communiqués très fermes qui viennent de différentes instances de la communauté internationale. En attendant, donc, d'un côté comme de l'autre, on se regarde en chien de faïence. Hein? Non, monsieur. Je pense qu'il y a eu plus de 6 ou 7 délégations congolaises de Kinshasa qui ont été à Brazzaville. Il y a eu des délégations du Congo-Brazzaville qui sont venues ici. Hier encore, le président de l'Assemblée nationale, profitant d'une réunion internationale à Brazzaville, a pu amener des documents, des mémos lui remis par nos sœurs congolaises. Hier encore, le sénateur Moutinga, rapporteur du Sénat, a fait inscrire dans une réunion internationale à Brazzaville le sujet concernant ce comportement tout à fait inadmissible de nos voisins de la République du Congo-Brazzaville. Donc les contacts se poursuivent. Un jour, peut-être, trouverons-nous une solution de désescalade, comme vous le dites, mais qui ne relève pas de notre initiative. Alors, vous, ce que vous faites allusion à nos concitoyennes, bon, les femmes, toutes tendances confondues, regroupées dans une plateforme dénommée Femmes pour la paix, ont justement remis un mémorandum. Il y a Matata Ponyo, le Premier ministre, lui demanda à vous, le gouvernement de la République, de saisir toutes les instances internationales, voire la Cour pénale internationale. Ça signifie quoi, monsieur le ministre? Comment interpréter cette démarche des femmes congolaises, sans doute outrées, et vous demande à vous, le gouvernement de la République, de saisir toutes les instances internationales, voire la CPI? Mais je pense avoir dit ici même il y a quelques semaines que cette option reste sur la table, que la compilation des éléments... Vous traînez les pieds quelque part. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous ai dit que la compilation des éléments continue. Vous savez, la saisine d'une juridiction, ce n'est pas du spectacle. Je veux y mettre mes mains et le son est parti. Je veux saisir une juridiction nationale ou internationale, je prépare un dossier, monsieur. Et donc, préparer un dossier, ce n'est pas une génération spontanée. Le gouvernement n'a pas à inventer des faits. Le gouvernement doit compiler des faits qui sont advenus. C'est le travail qui est en train de se faire. Il faut cesser de traiter les affaires d'État comme du spectacle. Et donc, les dames ont raison de nous saisir, mais elles ont ouvert une porte qui est ouverte, puisque les dossiers sont en train d'être bouclés avec les témoignages que nous sommes en train de recueillir systématiquement de la part des victimes, que nous sommes en train de documenter, parce qu'il faut quand même présenter un dossier bancable à ces institutions. Nous sommes donc sur la même longueur d'onde, mais les choses doivent se faire selon les règles de l'art. Il ne faut pas être impatient lorsque vous préparez un dossier sérieux. Vous parlez comme ça, vous pensez que vous marchez au même rythme que l'ONU. Vous voulez me laisser aller au bout de ma phrase, que les Nations Unies, la MONUSCO, avec son chef, Martin Kobler, mais aussi la représentante du secrétaire général pour les questions des violences sexuelles, ont effectué une visite hier lundi sur les sites des Maluku, où sont finalement acheminés tous ces expulsés congolais. Les Nations Unies se disent outrées et demandent toute affaire cessante aux autorités des Brazzaville à cause de toutes ces images qui circulent dans le monde et qu'ils ont vu, torture, pillage, des gens, viol, etc., de donner un coup d'arrêt immédiat à ces opérations. Comment on appelle déjà en lingala Mbata Bakolo. Alors, vous êtes sur la même longueur d'onde que les Nations Unies? Mais la première chose qu'on peut dire, c'est que les Nations Unies ne se sont pas saisies d'elles-mêmes. Je pense que quelqu'un les a saisies. Je pense que ces images leur ont été remises par quelqu'un. Vous ne pensez pas que c'est le gouvernement de la RDC? Vous me le dites. Bon, alors, je vous le dis. Deuxièmement, les responsables des Nations Unies ne sont pas arrivés là où nous hébergeons, nous, gouvernement, les personnes refoulées par elles-mêmes. Ils ont été amenés par quelqu'un. Je pense que c'est le gouvernement. Donc,
Ce sont des choses qui se font sur initiative de gouvernement. On n'a pas besoin de se faire taper sur les doigts quand on est en train de faire son devoir. J'apprends qu'on ne parle pas assez. J'apprends qu'on ne déclare pas la guerre. Nous sommes en train de gérer ce dossier comme il doit être géré. Diplomatiquement, légalement devant les institutions. C'est comme ça qu'un pays règle ses problèmes et nous sommes en train de le faire. Et nous faisons intervenir au plan diplomatique tous les partenaires de la communauté internationale. On peut même regretter qu'ils réagissent avec un peu de retard, alors que ça fait un temps que nous les avons saisis. Mais il vaut mieux tard que jamais et nous les remercions de cette réaction. Vous les remerciez, Martin Kobler, la MONUSCO et l'Union européenne. Oui, après, avant il y a eu l'Union européenne, merci. Monsieur le ministre, ça veut dire que quoi Martin Kobler avec Madame Zaïna Bangoura qui demandent des investigations pour aboutir à quoi? Pour aboutir, à la condamnation des auteurs intellectuels et exécutants de ces actes humainement inacceptables. 2, à la réparation des dommages qui ont été infligés à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Voilà ce pourquoi nous sommes mobilisés. Ces actions, ces enquêtes, c'est nous qui les avons demandées et nous apprécions l'appui que nous recevons de ces officiels du système des Nations Unies et de la communauté internationale en général. Alors, je peux considérer ça comme votre conclusion, monsieur le porte-parole du gouvernement, à moins. Je pense avoir tout dit. Voilà. Merci à monsieur Lambert Mende Omalanga, toujours égal à lui-même, qu'on appelle foudre d'éloquence, à juste titre. Merci à vous, monsieur le ministre, d'être là la prochaine fois. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser, à préparer cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacune, excellente suite des programmes sur notre antenne, où que vous vous trouvez. Merci encore et à très bientôt et bonsoir.